aujourd'hui, les 6 nouvelles chaînes de la TNT qui ont été lancées il y a un an s'en sortent plutôt bien au niveau de l'audience, puisqu'elles font 2,6% de part d'audience, un an tout juste après leur lancement, alors même qu'elles ne sont pas accessibles sur tout le territoire français. Donc c'est plutôt une belle performance dont elles peuvent se réjouir, puisqu'elles ont réussi finalement à s'installer beaucoup plus rapidement que ne l'ont fait d'autres chaînes de la TNT, les W9, TMC, NT1, qui avaient été lancées en 2005. Alors il y a des bonnes surprises, puisqu'on a HD1, qui est la chaîne fiction du groupe TF1, qui est la première en part d'audience, et Sister, qui est la chaîne familiale du groupe M6, qui est la deuxième, ex aequo avec RMC Découverte, une chaîne du groupe Next Radio, qui édite par ailleurs BFM TV, qui est également donc deuxième chaîne. Alors ça, c'est une bonne surprise, parce que RMC Découverte, c'est une chaîne documentaire qu'on n'attendait pas forcément aussi haut en part d'audience. Et là, on voit bien le savoir-faire du groupe Next Radio TV, qui connaît déjà le succès avec BFM TV et le répercute sur un autre format de chaîne avec RMC Découverte. Ça, c'est le premier lot, je dirais, des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Il y a un deuxième lot avec l'équipe 21, la chaîne sport du groupe Amaury. On a également numéro 23, une chaîne sur la diversité, et Chérie 25, une chaîne féminine. Toutes trois sont plutôt dans la deuxième partie du classement d'audience. Petite déception pour la chaîne Chérie 25, qui n'a pas réussi encore vraiment à percer autant que les autres. Peut-être a-t-elle un public un peu trop ciblé et a-t-elle eu un format un peu trop segmenté pour être une chaîne nationale? C'est la question qu'il va falloir se poser au sein du groupe Énergie qui édite la chaîne. Le budget de fonctionnement moyen de ces chaînes oscille entre 30 et 50 millions d'euros en rythme de croisière. C'est-à-dire que quand elles auront atteint maturité, disons en 2015-2016. Aujourd'hui, elles sont un petit peu en dessous de ces montants-là. Sur le plan publicitaire, eh bien c'est HD1 qui s'en sort le mieux, puisque c'est elle qui réunit le plus de recettes publicitaires. Elle est numéro 1 en audience, ça a une certaine logique. Mais on voit aussi que Sister, la chaîne familiale, performe vraiment bien sur les ménagères de moins de 50 ans, qui est une cible très privilégiée des annonceurs publicitaires. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres chaînes dans le secteur de la télévision aujourd'hui? C'est quand même très compliqué de lancer de nouvelles chaînes, parce qu'on est face à un marché publicitaire qui est en recul, et partager le gâteau entre autant de chaînes aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Donc ces chaînes-là, ces 6 nouvelles chaînes TNT qui ont été lancées il y a un an, elles s'en sortent moyennement bien sur le marché publicitaire, je dirais, puisque elles cumulent entre 40 et 45 millions d'euros de recettes publicitaires à elles toutes seules. Et c'est un peu décevant par rapport aux perspectives qu'on en attendait. Mais en même temps, ça a une certaine logique, puisque le marché publicitaire connaît des difficultés. Donc il serait plutôt malvenu de lancer de nouvelles chaînes aujourd'hui sur le marché de la télévision, sachant que déjà celles-ci, ces 6 nouvelles chaînes, il n'y en a aucune qui est rentable pour l'instant.